Merci à vous tous d'être présents, c'est top, c'est cool, c'est super sympa. Voilà. Ce qu'il y a aujourd'hui, ce que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, c'est euh, ne pas rester seul en recherche d'emploi. Alors, c'est pourquoi, premièrement, et comment faire, deuxièmement. Voilà. Donc, on fait un tour rapide là-dessus. J'ai pas envie de vous prendre trop la tête là-dessus, mais j'ai envie de faire passer quelques messages quand même hyper importants pour vous. Donc, pourquoi ce sujet? Alors, qu'on soit introverti ou extraverti, on a besoin des autres pour y arriver. Donc, j'aime bien souvent quand les gens que je coach, il y a des introvertis, donc eux, ils ont une certaine patience pour rester seuls, puis à un moment donné, ils craquent. Et puis les extravertis, eux, ils craquent d'entrée de jeu. Voilà, ils ont vraiment envie de contacter les gens, etc. Donc, voilà, donc qu'on soit l'un ou l'autre, ça marche pareil. Voilà. Deuxièmement, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est qu'on ne se fait pas seul. Alors, c'est une vieille légende, ça, de se dire que le self-made man ou self-made woman existe. En fait, c'est complètement faux. C'est une vieille légende. Voilà, donc on ne se fait pas seul. Quelle que soit la personne que vous prenez dans l'histoire, que ce soit vos parents, votre famille, les gens qui vous entourent ou les gens bien connus, ils ne se sont pas fait seuls, c'est sûr. Voilà. Donc en recherche d'emploi, on n'ose pas déranger, on n'ose pas en parler, on a un peu honte du regard des autres, on n'ose pas entrer en contact avec des nouvelles personnes, alors c'est des ou, bien sûr, ou on n'ose pas échanger avec des gens en poste. Bon voilà, en général, on n'ose pas. Voilà. Donc, et voilà, et c'est bien dommage parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour réussir sa recherche d'emploi, ce ne sont que des rencontres tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, ce n'est que ça en fait. Vous n'avez pas, ce n'est que de la rencontre et de la démonstration. Voilà, vous n'avez pas à faire, mais vous avez à faire, démontrer que vous savez faire, démontrer que vous existez, etc. Mais vous n'avez pas à faire. Voilà. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment ne pas rester seul dans sa recherche, premièrement. Et deuxièmement, on fera un petit zoom sur LinkedIn parce que je pense que c'est aujourd'hui un des réseaux incontournables sur la planète, là. Donc, voilà, donc deux axes de présentation. Donc, comment ne pas rester seul? Donc, si vous ne contactez aucune personne, c'est que vous n'en avez pas besoin, et tant mieux pour vous. Ça m'étonnerait, mais bon, tant mieux pour vous. Ou alors, vous avez des peurs à identifier, à surpasser. Voilà, donc ça, c'est clair et net. C'est souvent, quand je rencontre des gens qui veulent rester seuls, c'est souvent qu'il y a une peur derrière, en fait. Donc, il faut aller affronter ces peurs qui sont en nous. On a tous un peu peur, hein, je vous rassure, hein, moi y compris. Hein, voilà. Donc, on a peur de déplaire, on a peur de passer pour quelqu'un qu'on n'est pas, on a peur de faire perdre du temps, on a il y en a des kilos. Voilà. Hier, je discutais avec une personne qui vient de l'armée et son truc, c'était de dire, ben ouais, mais nous, dans l'armée, on n'est pas comme dans le civil, etc. Donc, il se faisait un film, voilà, il se faisait une histoire, raconter une histoire comme quoi, dans l'armée, ils sont différents et comme par hasard, on ne le recrutait pas, etc. Mais ça, c'est deux histoires, c'est des peurs en fait. Voilà, c'est des peurs que les autres sont différents, que les autres sont machin, enfin, voilà, il y a des peurs. Voilà. Et pourtant, il y a une citation moi que j'aimais bien me raconter quand j'étais en recherche d'emploi, c'était qu'il est bien des choses qui nous paraissent impossibles tant que nous ne les avons pas tentées. Voilà, donc c'est attribué à André Gide. Je ne sais pas si c'est vraiment lui qui a écrit, mais en tout cas, voilà, c'est une citation que moi j'aimais bien me mettre en grand, en gros, en large, en travers là toute la journée pour bien me dire mais Olivier, bouge-toi, Olivier, moi qui suis plutôt introverti, bouge-toi pour rencontrer des gens parce que tant que tu l'as pas fait, ça va pas marcher. Voilà. Donc un seul mot d'ordre, je dirais un seul mot d'ordre, c'est passer à l'action et ensuite affiner. Donc pourquoi passer à l'action? C'est peu importe si vous vous trompez, en fait, on s'en fiche. Il y a que vous, là, derrière votre PC qui va être emmerdé, mais encore, on s'en fiche complètement. Et puis, deuxièmement, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a que des tentatives pour accéder à votre réussite. Voilà, il n'y a pas d'erreur, en fait. Il y a pas de problème. Voilà, il n'y a que des phases où... Enjo, excuse-moi, je vais couper ton télé. Attends, désactiver le son. Voilà. OK. Il n'y a que des phases où on peut y arriver. Voilà, il y a des tentatives, des tentatives, des tentatives qui font que ça marche. Voilà.
Et puis, il y a des milliers et des milliers de gens, voilà, donc ne vous inquiétez pas, des coups d'essai, vous en avez des milliers. Et une chose hyper importante, c'est que en rencontrant les gens, en fait, vous les aidez aussi, en fait. Voilà, il faut que vous mettiez dans la tête que c'est pas que pour vous, en fait. C'est aussi pour les personnes que vous rencontrez, parce que vous allez les aider à mieux se définir aussi. On en parlera après, en fait, comment ça se marche, ça, mais à mieux se définir, à avoir de l'importance, à se sentir ben, voilà, bien, etc. Ou avoir un regard positif sur ce qu'ils font. Voilà, donc tentez de, premièrement, et deuxièmement, vous n'êtes pas seul dans l'équation, en fait. Vous aussi, il y a des interactions avec d'autres personnes, et les autres personnes, vous allez les mettre en valeur, vous allez mieux définir ce qu'ils font, etc., etc. Donc, vous allez les aider, en fait. Voilà. Donc, un petit zoom sur LinkedIn maintenant, c'est quoi? C'est, premièrement, c'est contact, alors je mets contact, mais c'est contact les gens que tu admires, en fait. Voilà, contact les gens qui te plaisent, des gens qui te font vibrer, des gens qui te... Voilà, c'est ça, en fait. Voilà. Contacte des gens que tu apprécies. Raconte-leur que tu es fan ou impressionné par leur parcours, leur entreprise, leur CV, peu importe. Euh, mais l'important, c'est que tu puisses contacter des gens, en fait. Voilà. L'important, c'est de contacter des gens. Donc, pourquoi ça? Pourquoi je mets ces étapes-là? Parce qu'on verra qu'il y a quelques erreurs après à éviter et je vous en parlerai. Mais pour vous donner un exemple, en fait, une personne que j'ai coachée et qui est arrivée par un mix de j'envoie des CV, mais aussi je contacte des gens en dehors pour rencontrer du monde. Voilà, c'est quelqu'un pareil, qui est un ancien de l'armée et qui à un moment donné me dit, pour telle entreprise, j'aimerais contacter, pour telle entreprise, j'ai candidaté. Et là, je lui dis, pour cette entreprise-là, est-ce que tu connaîtrais quelqu'un de cette entreprise? Il me dit, non, pas directement, mais peut-être je connais quelqu'un qui... Bon, je lui dis, contacte-le, on ne sait jamais, ça peut te donner des infos. Donc, il le contacte, etc. Et là, il tombe sur une personne qui est suffisamment ouverte pour lui donner un autre contact qui est dans l'entreprise dans laquelle il candidate. Et ainsi de suite. Voilà, je l'ai poussé un peu, je l'ai challengé pour qu'il rencontre des gens. Et figurez-vous que ça a matché. Il n'y a pas de secret. Hein. C'est qu'il a été convoqué par le DG, etc. Et là, il a passé des entretiens, il a réussi. Et maintenant, il est dans cette entreprise. Voilà. Donc, c'est pour vous donner une histoire de ben oui, au début, on pense que ça va rien faire, ça va rien donner, mais en fait, c'est toujours positif. En fait, c'est toujours positif. Voilà. Donc, un conseil, si vous contactez des gens sur LinkedIn, c'est de ne pas être trop en mode, excusez-moi, du mode bourrin, quoi. Le mode, alors, je vous donne des exemples donc, de gens que je coach et qui ont commencé comme ça, et je leur dis, je leur fais prendre conscience que c'est pas une bonne approche parce qu'ils n'auront pas de réponse. Voilà. Donc, c'est la première approche. Première approche, par exemple, c'est je suis Olivier, je suis ingénieur et je souhaite candidater dans votre entreprise. Donc, ça, typiquement, c'est un exemple d'approche trop bourrin, excusez-moi, trop direct, en fait. C'est trop direct pour que les gens puissent se dire c'est intéressant ce qu'il fait, voilà, parce que vous ne valorisez pas la personne, parce que vous ne lui posez pas de questions, parce que de suite, vous dites que vous recherchez du job, parce que voilà, il y a plein de raisons qui font que vous n'allez avoir aucune réponse. Ou autre exemple, salut, je suis Olivier, je suis ingénieur, auriez-vous un poste libre dans votre entreprise? Voilà, donc typiquement, ça aussi, je vous conseille vivement d'éviter ce genre d'approche parce que c'est pareil, vous n'allez pas avoir de réponse. Voilà. Donc, il vaut mieux y aller pas à pas. Voilà. Tout doux, tout doux, tout doux, voilà, avec toujours le sourire, un compliment, un mot sympa ou gentil qui fait la journée des gens que vous contactez. Tu sais, c'est make my day, tu vois. Tu vas faire la journée de la personne. Parce qu'il faut pas se leurrer. Les gens qui sont en entreprise, ils se font chier aussi. Ils ont des moments de bas, de down, de peur, etc. Et quand ils reçoivent quelque chose de positif, voilà, un sourire, des mots gentils, quelque chose qui les flatte, etc., eh ben, ça les rassure, ça leur fait du bien, etc. Donc, il n'y a pas de mal à faire du bien. Voilà. Donc, à vous de le faire. À vous de le faire avec tact, de manière à pouvoir rencontrer des gens, de manière à pouvoir discuter avec ces gens-là. Voilà. C'est ça l'objectif. Donc, il faut y aller petit à petit. Voilà. Donc, c'est pour ça que je disais juste avant,
ben, raconte que tu es fan du CV, raconte que tu es fan du parcours, raconte que tu es fan de leur entreprise, etc. Parce que c'est ça que ben, les gens sont ouverts à ça, en fait. Voilà. Donc, voilà. Ouais. Parce que l'objectif que j'ai pas écrit là, mais qui est hyper important à bien comprendre, en fait, c'est que les gens n'ont pas forcément du travail pour vous. Voilà. Les gens, il faut pas se dire, ah ben je contacte une personne pour avoir un job. Je contacte une personne pour comprendre un peu ce qu'elle fait, comprendre son fonctionnement, comprendre les processus de l'entreprise, comprendre un peu son environnement, comprendre le milieu dans lequel elle travaille, etc. Et tout ça, vous allez y arriver si vous rentrez en contact avec les gens. Voilà. Vous n'allez pas y arriver si vous êtes juste derrière votre PC à envoyer des CV. Voilà. Mais pour arriver à avoir cette conversation avec les gens qui vous ouvrent ensuite les portes de leurs connaissances, les portes de leur réseau, ben, il faut discuter. Et pour discuter, ben, il faut y aller pas à pas. Voilà. Donc, voyez les étapes. On discute, on y va pas à pas sur LinkedIn. Après, on a une conversation téléphonique. Après, éventuellement, on se rencontre. Voilà. Donc, un petit récap de la situation, c'est un, ne restez pas seul. Donc, c'est un mot d'ordre, en fait. Voilà. Si je peux vous donner, s'il y a un conseil à vous donner aujourd'hui, c'est ne restez pas seul. Voilà. Entourez-vous des gens, questionnez les gens. Voilà, ne restez pas seul. Et ça, de cette manière, vous allez y arriver si vous affrontez des peurs qui sont en vous. Voilà, personne ne mord dans cette histoire. Vous n'allez pas vous tromper. Vous aidez l'autre, en fait. Voilà, vous aidez les autres personnes. Bon, je passe tous les cas de peurs qui sont possibles et inimaginables, mais il faut identifier sa peur et foncer, en fait. Voilà. Alors, évitez de tenter des pratiques qui ne sont pas efficaces. Je vous dis de suite, les tentatives pas efficaces, c'est salut, je cherche du travail, est-ce que tu as du travail pour moi? Voilà. Ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas, mais pas du tout. Voilà. Et 4, c'est tenter d'appliquer des pratiques qui ont fait leurs preuves. Donc, c'est y aller tout doux. Voilà. Donc, par exemple, je vous donner un exemple, c'est des gens qui aiment bien cliquer sur compétences sur LinkedIn. Bon, ça ne se fait pas dès le premier mail, mais par exemple, si vous avez un ou deux échanges et que vous vous rendez compte que la personne, elle est bonne dans son domaine à elle et que, je ne sais pas, ça vous plaît, eh bien, vous cliquez sur compétences et ça, des compétences supplémentaires pour la personne. Et ça lui fait plaisir et donc vous pouvez continuer l'échange avec elle, etc. Voilà. Donc c'est une astuce parmi des milliers là. Mais voilà, c'est toujours positif, toujours le sourire, toujours apporter quelque chose qui va faire la journée de la personne. Voilà. Et pas trop long non plus, pas trop long. Voilà. Voilà le récap. Donc moi, à mon tour de faire j'ai besoin de vous. Voilà. Donc si vous êtes cadre, et je vais vous dire carrément, si vous êtes cadre et que vous voulez un regard extérieur sur votre recherche, ben voilà, moi je suis là pour vous aider et pour discuter avec vous. Allez, on va dire 45 minutes, 1 heure maximum de votre plan d'action pour trouver un job qui vous plaît, un job de vos rêves, là, comme on dit, dans les 3 prochains mois. Donc, mon contact, c'est soit sur LinkedIn, soit o.piuzzi@virginmedia.com. Voilà. Donc voilà, c'est terminé pour moi. Je vous remercie. Ben voilà, on a fait court là, mais c'était bien voilà, de rappeler les fondamentaux, de rappeler les basiques, de voir 2, 3 éléments hyper importants pour vous. Et voilà, j'espère que ça vous a aidé.